Le savoir-faire des artisans est une richesse extraordinaire de notre patrimoine. Nous allons découvrir un savoir-faire très ancien qui se fait de plus en plus rare. Il mêle musique et travail du bois, c'est le métier de luthier. Nous sommes au Palais-sur-Vienne, tout près de Limoges. Ivan Dektiarev est maître luthier. Son talent, sa personnalité le place parmi les plus grands maîtres luthiers du monde. Oui, quand même. Merci de nous accueillir, Ivan, Bonjour Nadia. dans votre atelier. Bonjour, merci beaucoup. Ivan, vous êtes russe et vous êtes né dans une famille de musiciens en Russie. Exact. Avec un papa accordéoniste. Oui, mon papa était accordéoniste. C'était vraiment les familles musicales. Ma mère, elle chante. Et donc, voilà, on est né dans les familles vraiment musicales. Alors, c'est votre papa accordéoniste, c'est en le regardant traficoter son accordéon? Oui. Comme je petit, quand il y a 5 ans, 6 ans, j'ai toujours très curieux par rapport à tout ce qu'il fait avec son accordéon. Ivan, vous fabriquez votre première guitare, vous aviez quel âge là-bas en Russie? J'avais 14 ans. 14 ans, voilà, c'était avec mon voisin qui est à côté, juste la porte d'entrée à côté, des guitares vraiment faites en bois avec les bois de boîte postale en fait, qui étaient fabriqués en bois en Russie. Voilà, donc on a collé la pièce, découpé, etc. Parce qu'on n'a pas de plan, rien. En fait, on a regardé sur la photo de Beatles, c'est de John Lennon. On a voir les styles de guitare Gibson, voilà. Et on a essayé de faire à peu près les mêmes, voilà. Mais qu'est-ce qui vous amène, Ivan, de la Russie à Limoges? Déjà, nous sommes musiciens, voilà, on a toujours travaillé dans un groupe avec mon frère, etc. Donc, on est toujours dans le domaine de musique. Et on a trouvé quelques contrats ici en France, en fait, voilà. Et dans 1994, on est arrivé en France pour les plusieurs concerts qui nous permettent après de retrouver notre date et après, on a démarré comme ça. Vous êtes maître luthier spécialisé dans la fabrication de guitares classiques. Quel type de bois on utilise pour une guitare classique? C'est pas les sons indiennes, laquelle on utilise plus souvent. En général, c'est les bois classiques pour les guitares classiques en fait. Après, on utilise pour le flamenco, pour la guitare, on utilise comme cyprès, érable, etc. etc. C'était une palissandre de Madagascar. Voilà, ces bois comme ça. J'utilise aussi, c'est son un petit peu différent. Il est plus d'avoir brillance des aigus. Beaucoup de luthiers qui utilisent zéricote aussi, c'est bois très joli. C'est, on peut dire, c'est Amérique centrale. Hein, de toute façon, c'est tous les bois en général. Voilà, c'est comme ça. J'utilise aussi les bois. Voilà, c'est cocobolo. Le bois, pardon? Cocobolo, ça s'appelle cocobolo, c'est les bois Amérique centrale, c'est du Mexique, voilà. D'accord. C'est un gabarit, voilà. Après, voilà. J'ai fait un collage. Je pose après le gabarit. D'accord. Je coupe, voilà, et je fais une table de guitare. Après, donc, quand j'ai fini les tables, bien sûr, j'ai commencé à travailler sur la rosace. C'était objet, voilà, cet objet. Donc, en fait, j'utilise 3 bois différents, spalted maple, érable ondé. On fabrique les manches. On prend, en général, pour fabrication de manches, je prends une cèdre Brésil. C'est une cèdre Brésil, voilà. Voilà, c'est bois qui est très léger et qui a très très bonne résonance. Quand on appuie sur la corde, les sons, ils traversent bien les manches et les parties sur la table. Parce que quand on tape sur la corde, les sons, ils reviennent dans la tête directement par les dossiers. Voilà. Et comme ça rentre, donc les bois qui projettent beaucoup les sons, c'est bien, j'aime beaucoup. Cette machine, je l'utilise en fait, voilà, qui me permettent de plier et glisser comme ça, voilà. Voilà, ça, ce sont les côtés, de la guitare. Dès que j'ai
bien coller les tables avec manches. Ouais. Voilà. Voilà. Je pose les guitares dans le moule. Ici, comme ça. Non. Ah ouais. Ça s'appelle des Éclisses. 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 D'accord. Côté. Ok. Je colle avec les talons. Ça, c'est talons, c'est la pièce très importante. J'ai des entrées dans la manche, ici, là, jonction de manche, ici. Donc 12 éclisses qui rentrent dedans. Normalement, vous avez 4 objets importants. Fond, Ouais. éclisse, table, manche. C'est 4 pièces qui on assemble avec la guitare. Dès que vous posez les fonds, vous collez, Ouais. on peut dire, On est bien. mais grand ouvre, Ouais. il est fini, grand ouvre. Et après, je vais faire les filetteries. Ça, c'est ma dernière guitare. Et donc, voilà, donc, vous voyez, là, c'est râpé Ah ici. oui. Là. Et donc, filetterie, ça se passe comme ça. Vous voyez. Combien de temps prend la fabrication d'une guitare? Pour le fabriquer guitare comme ça, je prends à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Alors, Ivan, vous avez pour projet d'aller dans les collèges pour les sensibiliser au métier de luthier. Et Ivan, il a un élève, c'est son petit-fils, Matsei. Exact. Il est là, super. Ma fille, viens ici. Tu as aussi construit une balalaïka. Oui. Puis c'est lui qui a retaillé tout ça. Oui, bien sûr, avec moi, j'ai aidé un peu à lui. Elle marche? Tu me montres? Ça marche, hein? C'est bien. Super, voilà un futur grand maître luthier. Merci Matsy. On va aller jouer un petit peu de musique. T'es d'accord? Avec ta mamie aussi. Radom gamir bicha, radom me malej.